Une question ce matin, Niger, suspension de médias étrangers, quelle efficacité? C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Niger, suspension de médias étrangers, quelle efficacité? Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin. Le Niger a annoncé jeudi dernier la suspension de la radio BBC pour 3 mois, rejoignant ainsi la liste croissante des médias occidentaux sanctionnés par les autorités au Sahel. L'interdiction de la BBC, accusée de diffuser des informations erronées susceptibles de déstabiliser la paix sociale et de porter atteinte au moral des troupes combattant les djihadistes, entrera en vigueur avec effet immédiat dans tout le pays, avaient indiqué les dirigeants. Des programmes populaires de la BBC, notamment en langue Haoussa, sont diffusés au Niger via des radios partenaires locales. Depuis sa prise de pouvoir en juillet 2023, le gouvernement a interdit plusieurs médias occidentaux. Outre la BBC, 2 radios françaises, Radio France Internationale et France 24, y sont interdites depuis août 2023. Jeudi soir donc, les autorités ont indiqué qu'elles déposaient plainte contre RFI. Aucun programme en particulier n'a été mentionné dans les décisions prises concernant BBC et surtout RFI. D'ailleurs, il faut le dire, les populations de l'AES avaient demandé justement que ces chaînes occidentales ne puissent plus émettre sur leur sol. Mais rappelons également que mercredi, les 2 chaînes de télévision ont rapporté que des djihadistes avaient tué 90 soldats et plus de 40 civils à Chatoumane dans la région occidentale de Terra, à la frontière avec le Burkina Faso, où grouillent, on le dit ainsi, des combattants armés. Une chose qui est un gros mensonge selon les autorités de l'AES. Eh bien, il faut également dire que jusque-là, ceux qui ont donné ces informations n'ont pas pu vérifier ces chiffres auprès de sources locales indépendantes. Une source de sécurité occidentale même a déclaré que 90 à 100 personnes avaient été tuées dans l'attaque de mardi dernier. Pourtant, on parlait bien de mercredi. Là encore, des affirmations sans fondement. Mais mercredi, il faut quand même dire que les autorités nigérianes avaient nié que l'attaque ait eu lieu, décrivant des informations faisant état de cette atrocité comme des affirmations sans fondement et une campagne d'intoxication venant d'ailleurs. Depuis des années, le Niger, comme ses 2 voisins, le Burkina Faso, le Mali, sont en proie à des violences djihadistes, on va le dire comme ça, financées justement par l'Occident. Les terres frontalières à cheval sur les 3 États où l'attaque de mardi aurait eu lieu, on dit encore aurait eu lieu, eh bien, sont depuis longtemps un repère de djihadistes liés au groupe islamique Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces 3 pays du Sahel ont connu, on va le dire comme ça, des problèmes, mais jusqu'à preuve du contraire, eh bien, ces pays ont pris l'initiative de recouvrer plus de 90% de leur territoire. Pourquoi donc, jusqu'à preuve du contraire, ces médias occidentaux passent la majeure partie du temps à dire des mensonges pour, on va le dire comme ça, saper le moral des troupes qui se trouvent au front et qui se battent pour l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons encore ce matin. Niger, suspension de médias étrangers, quelle efficacité? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, c'est un homme politique. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselangos, bonjour à nos nombreux internautes, auditeurs, téléauditeurs, tout ce que vous voulez. Mais en fait, tous ces fidèles abonnés de notre chaîne Panafricaniste TV, je leur dis bonjour. Bon début de semaine, malgré les vicissitudes de la vie, ça fait partie du combat que cette génération africaine est obligée aujourd'hui de mener pour sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Merci une fois de plus pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. Malgré la maladie, on vous souhaitait d'ailleurs prompt rétablissement. On espère que vous allez vous relever rapidement. On fait avec, on n'a pas beaucoup de choix. On n'est pas dans les temps de forme, ce moment-ci. De temps en temps, ça arrive, mais là, vraiment, on est secoué. Sérieusement secoué, mais on tient la barque et on continue.
On tient là-bas et on continue. Vous êtes au courant justement de la suspension des médias étrangers du côté du Niger. Ah oui, c'est une information que nous avons reçue, je crois, la semaine passée. Et là, encore une fois de plus, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est tout simplement le fait, ou bien remettre sur le plateau, sur la table, ce fait qui est plus qu'avéré que nous sommes en guerre. Oui. Quand nous disons tout le temps nous sommes en guerre, ça apparaît comme des déclarations qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur, mais nous sommes vraiment en guerre. Être en guerre ne signifie pas seulement pouvoir avoir les armes avec soi pour se battre avec un ennemi dans un combat à l'épérite. Non, c'est pas ça. Être en guerre signifie être dans toutes les dimensions de ce combat qui tente à déstabiliser un camp pour lui imposer un ordre qu'il ne veut pas, qui n'est pas le sien. Et plus que jamais, nous voyons bien que l'ordre médiatique est l'une des armes, je dis bien l'ordre médiatique, c'est l'une des armes les plus puissantes que disposent aujourd'hui nos adversaires. D'autant plus qu'ils mettent beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour communiquer dans la direction qu'ils veulent. Ils mettent beaucoup de moyens pour tenter de mener à bien cette guerre psychologique, toucher les esprits, toucher la psychologie de ceux qui sont au front, mais aussi des opinions africaines en général, et tenter de démontrer que nos pays, c'est-à-dire l'aventure AES, est une aventure vouée à l'échec, d'autant plus que, bien qu'ayant chassé l'ensemble des pays impérialistes qui étaient sur leur sol, ils ne parviennent pas à faire la différence face aux djihadistes, dont en réalité le problème n'était pas celui-là. Le problème, c'est tout simplement que nous avons une horde de militaires qui veut s'accaparer et rester indéfiniment au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle cette lutte contre le terrorisme et le djihadisme dans le Sahel, selon leur version, ne pourra pas du tout trouver des solutions à la hauteur des attentes des populations qui espèrent enfin pouvoir avoir un peu de quiétude. Donc nous sommes en guerre et personne ne peut le nier. Et vous voyez très bien que là on a touché la suspension de 3 mois des médias qui ne communiquent pas seulement en français ni en anglais. Je parle des médias comme RFI, France 24, il faut les citer, ou bien BBC, mais qui ont poussé le bouchon au point de communiquer aussi dans les langues maternelles, les langues locales, en mandinkan, en peul, en haoussa, etc. Donc, et plus grave, ils sont relayés, des émissions sont relayées par des médias locaux. Bon, la misère et le manque de patriotisme dedans. Et quand on dit relais, ils relaient aussi sans faire le tamis sur les informations qui sont diffusées. Le traitement d'informations. Et ça crée des dégâts que vous ne pouvez pas imaginer au sein des opinions, au sein des armées, de ceux qui sont au front, des parents qui sont restés à la maison et à qui on dit qu'on a massacré près d'une centaine de militaires dans un coin bien précis. Vous pouvez imaginer la hantise dans laquelle vivent ces parents de savoir que leurs enfants n'auront pas passé un coup de fil depuis 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Alors que éminemment, ils sont au front, ils sont en train de se battre contre un adversaire qui est d'une violence hors norme et qui se déplace tout le temps avec l'aide justement des moyens que leur ont offert les Occidentaux. Voilà le combat plus que asymétrique que nous sommes obligés d'avoir, mais aussi asymétrique parce que du point de vue médiatique, les médias africains qui devaient constituer de véritables armées pour s'opposer à l'armée occidentale et les supplétifs locaux sur le plan médiatique n'ont souvent pas de moyens pour faire convenablement leur boulot. Je peux vous prendre le cas de Panafricanist TV où nous sommes actuellement. Je ne le dis pas pour taxer qui que ce soit, mais je me pose la question, pourquoi ces États-là, de temps en temps, ne peuvent pas donner un coup de main à Panafricanist TV pour survivre? Quand ces voix-là, qui continuent de résister, vont finir par s'écrouler sous le poids des charges et a été incapable de continuer cette longue marche, je crois que ça va être non seulement
un soldat qui sera tombé, mais des bataillons qui vont disparaître dans la contre-offensive, dans cette capacité, à travers ces médias alternatifs que nous avons, à créer justement un véritable mur contre ce que présentent les médias comme BBC, France 24 et RFI, qui ne sont rien d'autre que des outils à la solde de l'impérialisme occidental. Et pendant ce temps, je vais justement utiliser vos propos pour dire justement ces États de l'AES, qu'elles soient le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, vous pouvez venir en aide. On va le dire comme ça aux autorités nigériennes, burkinabées, sans oublier maliennes, vous pouvez venir en aide à Panafricaniste TV pour que nous soyons plus indépendants et que nous puissions vous aider dans cette guerre médiatique. Excusez-moi, ce n'est pas... parce que ça peut être perçu comme des gens qui sont demandeurs de quelque chose. Oui, je pense. Ce combat, c'est notre combat à tous. Ce combat, c'est notre combat à tous. Mais ils sont bien placés, mieux que quiconque, pour voir le travail énorme qu'abat une chaîne comme Panafricanist TV pour défendre l'AIS, pour défendre les forces armées de l'AIS, pour défendre les populations de l'AIS. Nous sommes au Niger pour défendre les dirigeants, les hégémons comme le général Tchani, qui est traité par tous les noms d'oiseaux, par ces presses dont nous contestons la véracité des propos ici. Donc, ils ont eu le temps de voir. Panafricanist TV n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui abat un travail formidable. Ça va plus de 7 ans déjà. Donc, je profite de l'occasion pour remercier le promoteur et vous, Steve Joselengos, qu'on n'a jamais invité dans les palais, qu'on n'a jamais invité dans les grandes cérémonies à gauche, à droite, mais dont on ne sait pas les efforts que vous produisez au quotidien pour continuer à produire ces émissions qui sont attendues par beaucoup d'Africains pour leur redonner le moral, pour continuer, n'est-ce pas, cette résistance panafricaine contre l'ordre ancien. Pendant ce temps, Patient Parfum Dôme, on va de propagande en propagande avec ces médias occidentaux. On va également de fausses informations en fausses informations. On a l'impression finalement que c'est une habitude depuis les années 60. Dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Et c'est ce que décrit aujourd'hui les autorités de l'AES. Mais c'est ça la guerre. La guerre, elle est d'une violence incroyable. À force d'écouter ces médias mainstream, on peut vous faire aimer votre propre ennemi, le plus radical, parce que vous n'avez pas un autre son de cloche qui donne un avis contraire pour vous donner la possibilité, vous maintenant, de pouvoir croiser les informations, faire un tamis et voir où est la vérité. C'était comme ça avant. Ils avaient la tâche facile, malheureusement pour eux, avec le développement des nouvelles techniques de l'information et de la communication, surtout avec le réseau Internet, ils ont mal à partir avec ça. Donc, ils sont obligés de forcer encore davantage avec cette propagande. Ils sont devenus de véritables étudiants de célèbres Goebbels. Vous savez, le ministre de la communication de Hitler, c'est des petits Goebbels que nous avons sur les plateaux de télé. Quand je ne veux pas citer les noms, mais vous voyez des gens qui parlent de vous, sans vous, et en donnant l'impression que c'est eux qui sont dans la vérité, ça fait très mal. Donc je crois que l'occasion est donnée pour que nous continuions de dire cette vérité, apporter ce soutien au président Tchani, à tous les hégémons de l'AIS, à toutes les opinions africaines qui se battent, à tout le peuple de l'AIS, pour leur dire plus que jamais, nous sommes déterminés à mener ce combat à vos côtés, avec vous, parce que ce combat-là qui est le vôtre, il est aussi éminemment le nôtre. La réussite de l'AIS va préfigurer de la réussite de l'Afrique de demain. Donc c'est quelque chose d'énorme. Avec la suspension justement de ces médias étrangers, quelle est l'efficacité à la fin? Oui, mais vous aurez pu poser la question si cette suspension n'avait pas eu lieu. Vous voyez, c'est comme ça. L'efficacité, c'est de dire d'abord que c'est des menteurs, que le narratif qu'ils ont développé est faux. C'est ça le premier. Deuxièmement, sur le plan juridique, il y a des actions en justice qui seront prises. Troisièmement, sur le plan psychologique, ça rebooste le moral et des opinions et des populations et des combattants qui sont sur le terrain, qui se rendent quand même compte qu'on ne peut pas continuer à gober comme ça indéfiniment
des mensonges, alors que nous qui sommes sur le terrain, qui subissons ces attaques-là, nous savons très bien que ce que RFI, BBC ou bien France 24 dit est faux. Donc, il n'a pas que... ce n'est pas seulement l'espèce de fonction tribunicienne. Nous avons une tribune, nous allons l'exploiter, mais c'est une contre-attaque de l'attaque médiatique qui a été menée dans le cadre de cette guerre, j'allais dire encore hybride sur le plan médiatique, qui est menée contre nous. Parce qu'elle permet de restituer la vérité, de démêler les chevaux, n'est-ce pas, entre le vrai et du vrai, et surtout de montrer la face du monde que ces pratiques qui datent déjà de très très longtemps ont eu pour seul et unique objectif que de démontrer que les Africains sont incapables de se défendre par eux-mêmes, sont incapables de se fixer eux-mêmes leur propre horizon et cap, surtout donc sont incapables d'apporter la liberté, l'indépendance, la démocratie et tout ce que vous voulez à leur propre peuple. Pourquoi ces médias étrangers, surtout médias occidentaux, pilulent en tout cas sur le continent africain, alors que les médias africains n'arrivent même pas à porter leurs fruits chez eux? Nous sommes dans la continuation de la coloniale. Et certains de ces médias d'ailleurs qui aujourd'hui émettent sur le continent africain ne sont même pas connus par leur population. Mais c'est ça la domination coloniale. Dans le cas de l'Afrique, la France-Afrique et tout ce qui va avec. Parce que si vous allez au Maïma, vous dites France 24 ou bien RFI, personne ne sait ce que j'ai. Je sais. Mais chez nous, en Afrique, au Cameroun, en Afrique francophone en général, quand on dit, d'abord, il y avait une expression qui disait RFI a dit que. RFI a dit que. C'était la voie par excellence où l'information, soi-disant vraie, devait surgir. Il y a encore des gens qui y croient. Voilà. Donc, nous sommes encore dans une domination coloniale, bien qu'ayant eu ces indépendances factices, bien que l'AIS ait été constituée, qui est d'une violence incroyable. Et puis, les hégémons qui ont été les gouvernants avant, ils ont signé des accords avec ces gens. Ce sont ces accords-là qui permettent à ce que leurs médias puissent émettre en mode FM. Oui, en mode FM. Même au fin fond de nos villages. Je me souviens de mon feu père à son âme, qui allait dans sa plantation de cacao avec sa petite radio et écoutant RFI. Et me racontant que oui, j'ai suivi qu'en Tchétchénie encore, ça chauffait. Je dis, mais comment? Tu es au fin fond de la brousse, dans sa gamme native, comment? Il dit que non, on capte RFI ici, ça va très bien. C'est impensable. Alors, j'aime toujours prendre l'opposé. Est-ce que l'opposé est possible? Non, c'est pas possible. On a tué Africa numéro 1 pourtant. Mais il n'y a pas qu'Africa numéro 1. L'opposé n'est pas possible. Bon, vous allez me dire, oui, il y a question de moyens. Mais ces moyens-là, ils les prenaient où? Pour faire prospérer leurs médias. C'est toujours chez nous. C'est pour ça que maintenant qu'on leur a coupé l'herbe sous le pied, ils sont comme de véritables loups enragés et continuent de diffuser des contre-informations aussi nocives comme celle-là. Moi, je dis que c'est de fiel et c'est de poison qui distille au sein des opinions africaines et cela doit être combattu avec la dernière énergie. Donc, l'acte qui est posé par le Niger, le gouvernement du général Tchani et le Premier ministre Lamine Zemine est extrêmement importante. C'est pour dire aux autres que les temps ont changé, les moments ont changé et que nous n'allons plus subir sans réagir ces attaques parce qu'en réalité, après tout, ce n'est rien d'autre qu'une attaque médiatique contre la souveraineté et la liberté du Niger. Une dernière question passant par Fendom. Pourquoi est-ce que les États africains ne financent pas de véritables médias pour porter la voix de l'Afrique vers l'extérieur? Et surtout pour montrer tout simplement aux Africains qu'il y a du répondant au sein de nos nations. Pour 2 ou 3 raisons. La première raison, la plupart de ces États sont assujettis. La plupart, ceux qui sont à la tête de ces États, ce sont les hommes liges de l'impérialisme occidental. Deuxièmement, les médias en Afrique ont été transformés
en caisse de résonance de certains dirigeants, surtout ceux qui étaient à plat ventre devant les intérêts occidentaux. Troisièmement, ces médias n'acceptent pas ces États, pour la plupart, des critiques positives. Vous savez, c'est quelque chose de fantastique qui a été créé au Cameroun avec la floraison de ces médias panafricains, donc Panafricanist TV est l'une des étoiles. Parce qu'au moins, nous avons la possibilité de taper sur ce qu'on appelle, ce que j'appelle depuis très longtemps la contradiction fondamentale. Il semble que depuis un certain temps, les gens reprennent cela sans comprendre où faire ce que c'est. La contradiction principale dans le combat que nous avons, c'est la France. Merci à vous, patient parfum d'homme, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, aux populations de l'AES, écoutez, nous ne sommes pas du tout ignorants des sacrifices qui sont les vôtres aujourd'hui. C'est vous, dans cette ère, dans cette période, c'est vous qui êtes à la ligne de fond du combat pour la souveraineté de notre continent. Donc, vous n'êtes pas seulement responsable pour vous, vous êtes responsable pour la totalité de notre continent. Donc, une fois de plus, nous apportons notre soutien, mais nous vous disons, nous savons pertinemment les souffrances que vous endurez, mais c'est l'histoire qui vous a placé dans cette position d'être au devant de la ligne de front. Assumez votre rôle historique. Hier, d'autres l'ont assumé, les armes à la main. C'est aussi ça l'histoire du continent africain. Et l'espoir fait vivre, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Partagez Panafricaniste TV au plus grand nombre. Likez et surtout pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une agréable journée.